Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien ce lundi. En ce lundi, euh, journée journée de folie ici. Euh, bon, si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la chef d'entreprise de l'entreprise Raise Yourself. Et aujourd'hui, j'ai pris des décisions de chef d'entreprise. Et c'est ce dont je vais vous parler dans ce live. Raise Yourself, c'est quoi? Raise Yourself, c'est plus qu'une entreprise, c'est une atmosphère, une ambiance. Euh, Peut-être un jour une école. Voilà, c'est un art aussi de vivre. C'est comment s'élever soi-même. C'est l'art de s'élever soi-même, de plus attendre en fait des autres qui viennent nous élever, mais de trouver en fait toutes les ressources en nous pour être nous-mêmes, pour nous expanser pleinement, pour atteindre pleinement nos ambitions, qu'ils soient professionnelles ou personnelles. Raise Yourself, c'est tout cet art en fait inné qu'on a quand on est nouveau-né et qu'on perd en fait au fil du temps. Et mon rôle à moi avec Raise Yourself, c'est d'ouvrir la voie et de revenir à cette essence qui est le fait de s'élever soi-même et de pas attendre des autres, de s'émanciper aussi du regard des autres, parce que finalement, quand on est petit, on s'en fiche vraiment royalement du regard des autres. Moi, je vois mon fils de 4 ans, il s'habille en princesse, il sort dehors avec des couronnes de filles, il dit qu'il est une belle princesse et il en a strictement rien à faire du regard des autres. Et c'est mais tellement beau en fait. Et sauf qu'à un moment donné, ça se perd. Donc moi, mon rôle, c'est de guider en fait un maximum de personnes à rester finalement dans cette élévation de soi, dans révéler ses ambitions et les porter à bien, les ancrer en fait dans la matière. Voilà, pouvoir vraiment les réaliser, ces ambitions-là qu'on a de manière innée. Et voilà, et même si c'est pas forcément des grandes ambitions pour le monde, pour changer le monde, c'est déjà pour soi-même en fait. C'est déjà des ambitions pour soi. C'est déjà d'aller vers ce qui nous plaît. Rien que ça, en fait, c'est vraiment, je crois, le but d'une vie, tout simplement, avec des ambitions plus ou moins grandes pour les autres, plus ou moins grandes pour le monde, plus ou moins grandes pour la biodiversité ou que sais-je. Mais déjà, en fait, c'est d'aller vraiment toucher du doigt nos ambitions profondes, nos désirs profonds, nos envies profondes, et de pouvoir les matérialiser en fait dans cette vie-là. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais pas tout vous dévoiler en fait de cette journée, parce que j'ai besoin encore de laisser infuser ça, de garder en fait un petit peu voilà, cette magie de cette journée pour moi, mais je vais vous la partager bientôt. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment tout est en nous, que tout part d'une décision, tout part d'une vision à un moment donné. C'est une vision, et c'est aussi au-delà de la vision qui peut être à un moment donné encore floue, c'est de se dire que on a une envie, enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui est là en nous, qu'on le décide. Et voilà, début janvier, j'ai été dans un mastermind que j'ai appelé le Magical Mastermind, avec deux filles géniales. Et je leur disais, les filles, cette année, raise yourself, voilà, fera quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le jour où j'ai acté ça en fait. C'est le jour où j'ai acté ça. Donc, promis, je vous en parle bientôt. Là, j'ai vraiment envie de savourer ça. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je sais à quel point on peut être curieux dans ces moments-là, mais voilà, j'ai envie de le faire, de vous partager ça de manière un peu différente que dans ces lives, Peut-être même que je ferai une masterclass dédiée en fait à cette journée. Cette journée était juste magique, et en fait ça passe vraiment à une décision. Tout se joue des fois à une décision,
et c'est pas une décision qui nous vient de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'on a en nous et où on se dit mais en fait c'est ça et ce sera ça en fait et j'osais pas tellement y croire quand je l'ai proclamé en fait au mois de janvier et d'ailleurs enfin voilà quelques jours après que j'ai proclamé ça j'étais dans une situation assez délicate où bah, je me suis rendu compte en fait de l'état de la trésorerie de Raise Yourself, de l'état des entrées de chiffre d'affaires de Raise Yourself et de ce que je voulais en faire et du coup du grand écart qu'il y avait entre ça. Et aujourd'hui en fait je peux vous dire que je suis en chemin. Je suis en chemin et ça c'est quelque chose qui partira jamais en fait. Enfin, peu importe ce qui arrive avec Raise Yourself, mais je sais que c'est tellement plus grand que moi que on va être finalement plusieurs personnes à porter ce projet. Déjà, voilà, c'est déjà le cas avec ma superbe équipe. Voilà, qui me soutient chaque jour. Et ça, je suis mais tellement reconnaissante d'avoir mis ça en place, d'avoir pris le temps de poser la structure, de oui, j'avais cette vision, mais c'était important pour moi, je crois, d'être encore dans cette énergie masculine, de poser les bases, de poser une structure. C'était pas confortable, c'était pas forcément toujours agréable non plus parce que cette énergie masculine, j'en avais assez en fait. Je l'ai eu avec moi pendant plus de 36-37 ans. Et il est arrivé un moment où j'en avais marre, en fait. J'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. Et parfois, bah, c'était pas qu'une impression, mais en tout cas, j'en ai eu marre et du coup, j'ai un peu tout laissé, enfin, lâché complètement mon énergie masculine pour être dans cette énergie féminine aussi qui est un peu proclamée en ce moment dans le monde du développement personnel et que j'adore. Et voilà, et je suis tellement heureuse pour les gens et tellement admirative et un peu envieuse, comme on dit, envieuse mais pas jalouse, mais en tout cas, voilà, j'aurais envie moi aussi que tout se passe par mon énergie féminine et de me dire, bah en fait, voilà, je suis juste dans le flow, mais c'est pas ma façon d'être en fait, c'est pas ma façon d'accompagner non plus. J'ai en fait, moi, envie d'ancrer les choses et pour ancrer les choses, pour moi, pour que ça soit plus confortable finalement, in fine, c'est de pouvoir les structurer en fait. C'est vraiment cette structure qui vient soutenir cette vision que j'ai, cette intuition que j'ai. Elle a besoin à un moment donné d'être soutenue par une structure qui est claire et c'est aussi par une posture de chef d'entreprise. C'est pas, je ne suis pas que entrepreneuse, je ne suis pas, et d'ailleurs, c'est fou parce que quand j'ai créé Raise Yourself il y a 4 ans, en fait, je suis jamais passée par la case auto-entreprise. Jamais. Euh, et c'est une case qui est très belle, hein, cette case auto-entrepreneur, parce que elle permet tellement de choses, mais en fait, j'ai créé mon entreprise en tant qu'entreprise, en fait, déjà. C'était pas une auto-entreprise, c'était une société. Déjà parce que j'avais cette ambition à un moment donné de co-créer, de pouvoir m'associer, de créer des partenariats et pour moi, c'était déjà plus grand que ça. Alors, plusieurs fois, je me suis posé la question de est-ce que je fais le bon choix? Et en fait, c'était pas du tout rationnel. Enfin, d'ailleurs, voilà, si j'avais posé la question à un expert comptable à ce moment-là, il m'aurait dit, mais Stéphanie, enfin voilà, commence par l'auto-entreprise, tu auras beaucoup moins de charges. Enfin voilà, c'était pas du tout ni rationnel, ni raisonné, ni voilà. Mais en fait, j'avais déjà cette vision de mon entreprise. Donc mon entreprise, non, je vais pas vous dire qu'elle a fait des bons quantiques, en tout cas en chiffre d'affaires, quoique. On en reparlera, je pense, je vais créer une masterclass par rapport à cette journée parce que c'est vraiment une journée que j'ai envie d'ancrer particulièrement voilà, sur le chemin de Raise Yourself. Et, euh, et voilà, donc j'ai besoin d'infuser ça encore pour vous le transmettre de la meilleure manière qui soit. Mais ce live, j'ai vraiment envie de le consacrer à cette prise de décision, à se dire à un moment donné, c'est comment je suis dans mon leadership, comment je suis dans mon rôle, et peu importe qu'on soit entrepreneur ou pas, c'est dans ma vie. Dans ma vie, comment à un moment donné,
je prends cette décision de ne plus être ce type de maman-là, de ne plus être ce type de femme-là, de ne plus être, ou au lieu de ne plus être, c'est plutôt de devenir, voilà, de le transformer plutôt à la manière positive, de devenir cette femme-là. Et même si je ne le suis pas encore, je sais que je suis en chemin. Je suis en chemin sur cette maman, voilà, sur le fait d'être cette maman qui est douce, qui est accueillante, aimante, qui crie voilà de moins en moins. Donc oui, je sais pas encore, je suis pas encore là où je voudrais être, mais je sais que je suis en chemin. Je suis en chemin aussi de cette épouse que j'ai envie d'être, avec cette confiance inconditionnelle, ces partages, cet accueil de l'autre dans tout ce qu'il est, donc de l'autre, de mon mari en l'occurrence, mais aussi de ma famille. Voilà, je sais que je suis en chemin parce qu'à un moment donné, je l'ai décidé comme ça. J'ai décidé en janvier de l'année dernière de m'engager envers mon évolution permanente. Et je suis en chemin pour ça. Et de toute façon, l'évolution, c'est jamais quelque chose de fixe. Et donc, je sais que je serai jamais au bout, mais en tout cas, je suis engagée à ça. Et donc, bah, tout part à un moment donné d'une décision, sauf que cette décision, c'est un engagement envers nous-mêmes, en fait. C'est vraiment, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et en fait, au moment où on prend la décision, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où on va faire peut-être des pas en arrière, mais on sait que finalement on est sur cette voie-là et que ce petit pas de côté ou ce petit pas en arrière qu'on fait, c'est pour mieux rebondir en fait après. Et du coup, quand on fait ça, on est pleinement en fait dans son propre leadership et c'est ce qui fait qu'on va atteindre nos objectifs, qu'on va arriver là où on a envie d'arriver, qu'on va pouvoir réajuster nos ambitions aussi parce que souvent on s'autorise pas à voir grand et voir grand, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste quelque chose bah, qui va nous dépasser parce que on a peur de s'ennuyer si on atteint la ligne d'arrivée. Non. Voir grand, c'est juste avoir cette vision qui est là, qui nous dépasse et du coup qui nous aide à aller de l'avant en fait, avec une direction. C'est un peu cette étoile du Nord, ce chemin de vie, cette mission de vie, enfin appelez-le comme vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment cette direction en fait qui nous aide à prendre des décisions alignées avec qui on est. Et du coup, cet alignement, en fait, il est jamais fixe. Il est jamais coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Cet alignement, c'est pas quelque chose de figé, puisque on est en constante évolution. Donc, du coup, c'est comment on réaligne sur des micro-décisions, des fois, qui on est, la personne qu'on a envie d'être. Et pour moi, merci pour les cœurs. Et pour moi, Raise Yourself, c'est ça en fait. Donc, je vous ferai un live un jour sur l'histoire de Raise Yourself, sur comment c'est né et ma vision en fait, c'est ce vers quoi j'ai envie de porter ça et qui va le porter avec moi et que c'est quelque chose de bien plus grand que moi. Mais en tout cas, là aujourd'hui, vraiment, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est ne, ne passez pas à côté de cette décision. Ne remettez pas à demain, en fait, cette décision que vous avez envie de prendre, aussi petite soit-elle, en fait, à partir du moment où vous l'ancrez en vous, cette décision, elle se réalise. Vraiment, elle se réalise. C'est ce que euh, j'ai pu voir, en fait, c'est ce que j'ai pu manifester, moi, dans ma vie, dans mon entreprise, bah, depuis toujours, finalement. Et en même temps, y a ce côté de pas remettre à demain. Parce que des fois, on remet en fait cette décision en se disant, oui, mais si je prends cette décision et si je la partage et que finalement ça se réalise pas, pour qui je vais passer? Mais en fait, on s'en fiche parce que une fois que vous prenez cette décision, c'est comme de la magie qui opère. C'est comme si vous envoyez une fréquence, une nouvelle fréquence dans ce monde, dans le monde quantique et qu'en fait vous alignez tous les pans de votre vie pour que cette décision, elle soit ancrée dans la matière. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais en fait à un moment donné, ça se passe tout simplement parce que c'est une décision que vous avez prise. Et en fait, la manifestation de vos désirs, la manifestation de vos ambitions, elle est juste à une décision que vous pouvez prendre
dès maintenant. Donc juste ne la remettez pas à demain. Si elle est là, en fait, si c'est en vous, c'est parce que vous avez les moyens. En fait, vous avez toutes les ressources en vous pour manifester en fait cette décision dans la matière et tout est en vous en fait. Vous avez besoin de personne. Après, vous pouvez avoir envie d'être accompagné là-dedans parce que bah, c'est plus fun en fait d'être accompagné avec quelqu'un parce qu'on va plus vite, parce qu'on va plus loin. Mais vous avez tout en vous. Vous avez besoin de personne en fait. Et ne laissez jamais personne vous dire le contraire parce que c'est pas un besoin qu'on a. C'est juste à un moment donné, ben, des fois une envie. Enfin, moi, si je travaille avec mes coachs, mes mentors, c'est aussi pour ça. Et c'est rigolo parce que c'est une discussion que j'avais avec ma comptable aujourd'hui. Ça a été ça. Elle me dit, parce qu'elle voit dans mes charges que les accompagnements que je prends pour moi, hein, pour me faire accompagner, justement aussi à ancrer ma vision. Elle me dit, mais en fait, toutes ces formations-là, au bout d'un moment, quand tu te sentiras plus légitime, bah du coup, t'en auras moins, parce que c'est vrai que ça te fait quand même beaucoup de charges. Et je lui ai dit, mais tu sais, Julie, en fait, non, c'est l'inverse qui va se passer, parce que déjà, c'est pas des formations que je prends. Enfin, oui, je prends des formations, ok, parce que j'aime bien me former, et c'est parce que j'aime, c'est pas du tout pour me sentir plus légitime, c'est juste parce que j'aime, moi, voilà, j'ai cette curiosité de me former, en fait, presque en continu. Et encore cette année, je me suis pas beaucoup formée, mais ok. Mais je dis, mais par contre, ces accompagnements que je prends pour moi, pour justement actualiser mes désirs, pour actualiser mes ambitions et pouvoir les ancrer en fait dans la matière, je les prends parce qu'ils me font plaisir en fait. Et tu sais quoi? En fait, Julie c'est ma comptable, je lui dis en fait, moi, ma vocation, enfin en fait, mon envie, c'est que l'année prochaine, je double, voire je triple en fait ces investissements que je mets en moi, dans mon business aussi, parce que ce ne sont pas des dépenses, c'est pas des charges, ce sont des investissements. Et en fait, à chaque fois que je me fais accompagner par quelqu'un, je sens, et encore une fois, c'est pas que j'en ai besoin, c'est juste que je sens que ça m'amène vraiment à un autre niveau, et j'aime ça. Et j'aime ça. Et j'aime aussi cette relation que j'ai avec mes mentors, avec mes coachs, avec mon superviseur aussi. Hein, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, dans le monde du coaching, il y a beaucoup de gens qui ne se font pas superviser. Et pour autant, bah, c'est la déontologie qui nous l'apporte. Hein, ça, c'est vraiment ce côté, ben, quand on est... euh, quand on est coach, en tout cas, et thérapeute, on est censé se faire superviser. Et pour moi, bah, des supervisions de coaching, elles m'apportent aussi énormément. Et du coup, bah, je lui disais ça, je lui disais, mais tu sais, non, en fait, c'est pas ça. Mais simplement, ça fait partie des décisions qu'on met en place et qui sont pas forcément rationnelles parce que bah, c'est de l'investissement et c'est pas forcément de l'argent qu'on a tout de suite, mais en fait on fait confiance que en investissant là-dedans, c'est pas qu'on va avoir un retour sur investissement tout de suite, c'est pas que là on est dans le calcul, c'est que ça se fera en fait d'une manière ou d'une autre et que l'intention avec laquelle on fait cet investissement, l'intention avec laquelle on prend cette décision-là, bah en fait, c'est ça qui va changer notre vie. C'est ça qui va nous élever, c'est ça qui va élever notre fréquence et qui va faire qu'on va atteindre nos objectifs. Et les objectifs, enfin, peu importe lesquels ils sont, peu importe s'ils sont purement pour vous et que vous soyez vu comme un égoïste, peu importe qu'ils soient pour le monde, peu importe qu'ils soient pour aider les autres, en fait, ces objectifs, ils vous sont propres. Et c'est ça qui va élever votre fréquence. Et rien qu'en réalisant vos propres objectifs, vous contribuez déjà à ce que d'autres puissent le faire pour eux. Et Raise Yourself, c'est exactement ça. Raise Yourself, c'est exactement ça, c'est comment s'élever soi-même. Et en fait, en s'élevant soi-même, on permet aux autres, on est cet exemple, on est cette incarnation de l'exemple qu'on veut donner à nos enfants, évidemment. En tout cas, moi, c'est en premier lieu pour mes enfants, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Pour tous ceux que je vois qui sont en souffrance en ce moment dans leur travail, dans leur vie et qui restent en fait là peut-être par confort finalement et de dire, bah en fait, tu sais quoi, des fois ça vaut le coup d'investir dans son inconfort. Ça vaut le coup d'investir dans son inconfort parce que ça t'amène en fait à la vraie vie en fait, à ce qui te rend vivant. Et ça, bah juste, ça n'a pas de prix en fait. Donc voilà, c'était un live un peu riche qui est parti un peu dans tous les sens.
Mais je voulais marquer le coup avec vous de cette journée qui a été super intense et je ferai une masterclass qui sera gratuite pour vous partager en fait les enseignements de cette journée qui a été vraiment, je crois, fondatrice dans mon entreprise et que j'ai vraiment envie de vous partager. Mais là, j'ai besoin de la laisser infuser, de garder ça un peu comme un trésor encore pour moi aujourd'hui. Et promis, je vous le partage vite. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui dans ce live, c'est vous êtes à une décision de réaliser vos rêves. Vous êtes à une décision de réaliser vos rêves. Donc, dites oui à cette décision-là. Prenez cette décision pour vous dès maintenant. N'attendez pas demain. Et en fait, vous verrez. Vous verrez et surtout, mettez-moi en commentaire ici quand vous avez pris cette décision, parce que le fait de la partager, ça l'ancre dans la matière. Et mettez-moi aussi une fois que ça a été réalisé. Mettez-moi sous ce post, que ça soit dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. Mettez-moi sous ce post, voilà la décision que j'avais prise ce jour-là. Donc aujourd'hui, on est le 9 mai 2022. Et voilà, ce jour-là, j'avais pris cette décision-là. Et voilà aujourd'hui ce qui s'est concrétisé pour moi. Donc je vous lis. Alors, Audrey, c'est marrant cette synchronicité. Tu parles de ne pas remettre à plus tard les décisions, d'ancrer dans la matière. Ça tombe le jour de mon premier rendez-vous de PMA. Eh ben, écoute, tu sais, Audrey, la PMA, c'est un sujet qui me touche énormément, tu le sais. Ou tu le sais peut-être pas, mais en tout cas, c'est par là que je suis passée pour avoir mes jus mixtes. Donc vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Je pense que je ferai un live sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est une réelle épreuve pour les mamans, pour les futures mamans, pour les personnes qui veulent devenir maman, pour les papas aussi, pour les couples. Enfin voilà, c'est une vraie épreuve. Et en fait, une fois que les enfants sont là, on oublie tout, je te le promets. Mais en attendant, courage. Et c'est le début de quelque chose de magnifique. C'est un chemin de résilience, la PMA, et je ferai un live dessus. Donc je suis vraiment de tout cœur avec toi. Merci beaucoup les amis d'avoir été là en live. Merci pour ceux qui ont commenté, pour ceux qui n'ont pas commenté encore, pour ceux qui verront en replay. Mettez-moi un petit hashtag replay, faites-moi des commentaires sous ce post. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un, là, aujourd'hui, à prendre une décision, peut-être demain, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous retrouve demain. Je crois que demain, ce sera le live 152 ou 153, je vérifierai, de ce défi 365 jours de live. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous retrouve demain. Voilà, je vous embrasse très fort. À demain.